tous vos problèmes là. C'est le spécialiste des travaux occultes. C'est n'importe quoi. Ah, Un marabout, c'est un gros oiseau, Mais c'est un pareil. échassier. c'est pareil, patron, hein. Ils ont le bec fin, hein. Je vous dis, moi, ouais. Et bon, passons à autre chose, au fait. Marie-Thérèse, est-ce que vous avez de la famille? Oh là là, patron, oui, j'ai la famille, hein. J'ai Bintou, Fatou, Ratou, Ninou, Lili, Patou. Stop, 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 stop. Et tout ça, on le paye avec nos impôts. Ah non, patron, c'est pas avec un beau, moi, hein. Non, non, mes poupées me plantent, lui. C'est avec Joseph, hein. Et avec Joseph, quand on se couche à deux, on se réveille à trois. Et le ménage, tu le fais quand? Ah, attends, oh, pas aujourd'hui, hein. On a bien parlé, toi et moi, hein. Peut-être demain. Tout à une faire, hein. Eh oui, sauf la banane, hein, qu'il y en a deux. Allez, fais mini maman. Ouais, Mimi, maman, là-bas. Allez. C'est vrai. Ouais. Heureusement qu'elle ne me coûte pas cher, hein, et que je n'ai pas trouvé mieux. Sinon, elle serait remontée à son cocotier, la brognasse. Franchement, je ne suis pas aidé, vous savez. Entre elle et ma sœur qui passe sa vie à insulter les autres, la voilà. Ah, oh. Je suis épuisée. Ne rien faire. C'est chaud ici. Mais, je vois que tu es en forme, Félicie. Qu'avons-nous de prévu au planning aujourd'hui? Eh bien, tu as rendez-vous avec Monsieur Maric Vandepute, un conseiller en communication d'une grande renommée. Un conseiller en communication? Oui, Mais qui est-ce qui a eu cette idée absurde? Un conseiller, j'en ai pas besoin. Ça fait 18 ans que je me présente et ça fait 18 ans que je suis élu avec 95% des voix. Alors que veux-tu que je fasse d'un conseiller en communication? 95% des voix. Ah, tu me fais bien rire, hein. On l'appelle le lion du Gévaudan. Oui. Oui. La victoire conquise et reconquise. Pas besoin de s'attarder sur les champs de bataille. Laisse-moi rire. Vous l'avez vu? Le lion du Gévaudan? Il ressemble plutôt, vous trouvez pas, depuis quelque temps à un hippopotame du zoo de Beauval. Si ça continue comme ça, tu vas te ramasser. Et moi je sens que je vais m'énerver, moi. Bon. Essaie de te maîtriser, ça devient désagréable. Me maîtriser? Me maîtriser? Tu n'es qu'un crétin, égocentrique, entouré d'abrutis d'ailleurs. Ah, il veut faire le monde d'après, avec les couillons d'avant. Ça va être difficile, je pense. Est-ce que tu as vu le dernier sondage? Non, pas Ah, encore. Eh bien, voilà. Monsieur le maire. Oh, mais c'est génial! Wow, c'est magnifique! 5 points de plus que la dernière fois. 23,03. Je m'y attendais pas. C'est merveilleux! Ouais, merveilleux. Mais quel crétin! C'est la date, ça! Ah, c'est la date. Oui, le résultat du sondage est là. 12,02. Voilà, il en manque un peu là. Un peu, en effet, 6 points de moins par rapport au dernier sondage. Alors, ce conseiller en communication, tu le prends? Allez, appelle. Ah, je crois que oui. Je m'en occupe. Appelle. Ouh, tu m'épuises. Oh. Ah, si je n'étais pas là. Alors. Allô? 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 Alors, c'est qui là sur l'appareil? C'est Félicie Trompu. Alors, parlez plus fort, je n'entends pas, ça s'appelle sur la ligne là. Félicie Trompu. Ah!
Félicie, comment vous allez? Voilà, vous êtes bien monsieur Vente de Ah ben bien sûr, je suis là, ouais. D'accord, oui. Et nous avons rendez-vous. Eh ben ouais, ça me coûte bien. Tiens, je viens juste d'arriver là dans votre bled. Bah dis donc, c'est pas facile à trouver, hein. Non. C'est encore plus difficile que d'aller en Cyclou, hein. Oui, monsieur Vente de je vous Ouais. attends. Oui, coupez pas la ligne, j'arrive. Oui. Pour 10 minutes, Félicie. J'arrive. Dans 2 secondes. Oui, ah ben j'essaie de faire au plus. Voilà. Hein. Allez, à tout à l'heure. Ah, hein. à tout de suite. Oui. Oui. Voilà. Ah, monsieur Trompu, je suppose. Marie Pomme de pute pour vous servir. Ah ben dites-moi, vous avez l'air surpris. Mais habituellement, on s'adresse à moi en tant que monsieur le maire. Oh, ma première erreur. Monsieur le maire induit de la distance. Cela vous positionne de manière hiérarchiquement supérieure. Tandis que monsieur Trompu est une interjection respectueuse qui invite à l'échange, au dialogue. Allez, hein, pas de chichi entre nous, ouais. Je vous appellerai Michel, hein, comme on dit chez vous. À la bonne franquette, une fois. Bon, ben écoutez, j'apprécie votre audace. Oh, bah c'est bien. Elle est rafraîchissante dans ce monde de l'HQ. Oh, bah, c'est bien. Bien. Désirez-vous un café, Ah, monsieur? ben volontiers, volontiers, parce qu'à la route, là, c'était pas facile. Hein. Elle est charmante, hein, vous trouvez pas? Ouais, c'est tout ce qu'elle a. Allez. Ah, cherchez le café. Bon, alors comme ça, vous avez trouvé nécessaire de renouveler votre communication? Pardon? Oh, mais qu'est-ce qui est taquin? Et pourquoi je suis ici, moi? Vous voyez ce que je veux dire? Un conseiller en communication, un directeur de conscience, une éminence grise, quoi. Vous savez, monsieur, Oui. la seule éminence grise dont j'ai vraiment besoin, c'est mon slip. Pardon? Oui, monsieur. Que voulez-vous que je fasse d'un conseiller en communication? Bah, tout de même, Je me suis présenté 3 fois. J'ai fait campagne seul 3 fois et j'ai été élu 3 fois. ça, on devine. Donc, tenez, regardez cette main comme elle est belle, comme elle est fine. Bon, c'est une main. Regardez ce doigt comme il est beau, comme il est long. Comme l'est d'ailleurs une certaine partie de mon anatomie. Oui, mais enfin bon, tout de même. Merci, Félicie. Je vous en prie, sucre son café, monsieur. Ah, bah oui, ah, bah, si vous avez un petit sucre, je veux bien, oui. Voilà. Ah, merci beaucoup. Oh, c'est gentil. Oh. Allez. Vous voyez la différence? Oh, Il y a un peu froid le café quand même, hein, tout de même. c'est bien. Alors, comme oui, alors on est, oui, alors tout de même, oui, je suis ici quand même pour vous aider au niveau de la communication, quoi. Oui, ben, ceci dit, c'est ma sœur qui m'en a convaincu, hein, parce que je n'ai jamais trop entendu parler de vous. Oh, mais sachez, monsieur, qu'en ce domaine, je n'ai plus à faire mes preuves. Tiens, avez-vous entendu parler de l'élection miraculeuse à Knokke-le-Zout en 98? Et celle de Tournai et de Charleroi? Ouais, enfin, ça se limite à la Belgique. Et alors? Ne dit-on pas fortissimis ou une Belge à haie? Hein? Bah, de tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus forts, c'est quand même du Jules César. Hein? Ah bon? Bon, allez. Admettons que je vous engage. Oui. Quelle serait votre idée révolutionnaire pour permettre ma 4e réélection? C'est simple, de créer le buzz, de prendre vos adversaires de court, en montrant que vous avez changé. Vous êtes quelqu'un de beaucoup plus complexe que ce que l'on dit. C'est Oh. tout simple. Jusqu'ici, mon naturel m'a toujours servi. Oui, ben justement, monsieur Trompu, avec tout le respect que je vous dois une fois, j'ai regardé les dossiers. Et je dois quand même reconnaître que vous êtes le stéréotype du type chiant. Le véritable prototype du connard, le vrai connard. Et ça, il faut changer cette image, il faut casser cette image, il faut casser cette image. Ah. Oui, tu vas leur montrer, hein, que tu es un homme attentif, Voilà. généreux, Oui, à l'écoute, oui. bienveillant. Bref, tu es d'accord? Non? Mais tu peux faire un effort, merde! Voilà. Oh, Oh, la porcelaine. caché, je n'en peux plus. Il n'écoute rien. Ah, mais ouais, non, mais il faut se calmer. Bon, assez! Assez! Vous avez décidé de m'emmerder. Eh bien, je vois pas pourquoi je changerais de comportement. Et les dossiers. Moi, je le sens pas très M'en bien, fous des des dossiers. campagnes. Hein. Mais ce que j'en Tiens, dis... regarde. Regardez-moi ça. Oh, c'est quoi ça? Espèce de petit con.
Je ne vous permets pas de me juger. Vous n'y comprenez rien en politique. Alors, taisez-vous. Et vous, décidément, vous y connaissez rien en termes de communication moderne. Il serait dommage que le lion du Gévaudan, c'est bien comme ça qu'on vous appelle, n'est-ce pas, arrête de rugir parce qu'il n'a pas voulu être conseillé et tac. Bon, allez, admettons, je veux bien faire un effort. Admettons que je vous prenne un essai. Ah, mais c'est magnifique. Vous allez voir, je vais vous aider à transformer la langue de bois en poésie. Ça ouvre des horizons sans limite. Mais pour l'heure, prenez exemple sur votre charmante sœur, qui au demeurant est une excellente élève. Hein? Félicie, auriez-vous l'obligeance de rappeler à cette noble assistance quelles sont les premières règles à respecter en termes de communication moderne? Bien sûr, monsieur Vanderputte. Oh, regardez-moi cette grâce. Je veux dire quand elle se déplace. Hein? Voilà, ok, oui. J'aurais pu dire cette greffe. Il va se taire. C'est pas la journée de la femme aujourd'hui. Bon, allez-y, Félicie, je vous en prie. Règle numéro 1. Ne jamais effrayer son électorat. Fini les discours politiques du genre « l'insécurité règne ». Car quand l'électeur lambda entend cela, que fait-il? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a peur. Ben oui, Et il vote pour quelqu'un d'autre. C'est bien comme ça. c'est très bien, Très bien. magnifique. L'insécurité, mais c'est un thème porteur, ça. Filer la trouille aux gens, mais c'est une technique qui a toujours fait ses preuves. Mais tout dépend des circonstances, monsieur Trompu. Là, c'est surfait. Taisez-vous plutôt, écoutez votre seule frangine, là. Félicie, règle numéro 2, s'il vous plaît. Règle numéro 2. Ne jamais taper sur l'opposition en début de campagne. J'explique. Tu prends une idée de l'opposition. Tu es d'accord avec cette idée? Non, Tu es d'accord avec cette idée? non, Tu es d'accord avec cette idée? Oh, mais vous êtes d'accord avec son idée, mon sang? Non. Oh, ben alors. Bon, il est d'accord. Allez. Allez, non. je ne bougerai pas d'ici. Il a dit oui, je crois. Allez-y. C'est terrible. C'est terrible. Tu développes cette idée en faisant apparaître un défaut. Et là, tu deviens force de proposition pour trouver une solution à ce défaut. Est-ce que c'est clair? Non. C'est magnifique. Félicie. C'est magnifique. Ah, je sens, monsieur Trompu, que cette campagne va être magnifique. C'est fini, les campagnes de bouseux. Il va falloir viser haut. Vous allez rentrer dans l'histoire avec un grand H. Il faut penser à autre chose. Tiens, tenez, conseiller départemental, voire député, Wow. et même, et si, ah, monsieur Trompu, ce qui est certain, c'est qu'avec la société du plat pays, vous allez voir que des îles Marquises, Il est calus. au port d'Amsterdam, de la grande place de Bruxelles jusqu'au rempart de Varsovie, vous allez atteindre l'inaccessible étoile. Et surtout, tout ce qu'on va vous apprendre, vous ne l'oublierez jamais, ça ne vous quittera jamais. Oh, ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier. Qui s'enfuit déjà. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Félicie? Oh, monsieur Vanderputte. Oubliez le temps des malentendus et le temps perdu. Au revoir, Félicie. Au revoir, monsieur Trompu. Et à bientôt pour la victoire avec un grand V. Oh, quel homme! Tu es convaincu cette fois, n'est-ce pas? Non. Oh, je suis fatiguée, décidément. J'ai mal aux pieds. Mais il est calus. Je peux pas me lasser un peu les pieds. En fait, Jennifer est passée tout à l'heure. Ah bon? Et qu'est-ce qu'elle voulait? Et là, il semblerait. Alors, bonjour messieurs, dames, bonjour, vous êtes en direct sur KWZ TV Lozère.
Je vous ai fait juste profiter d'un petit moment de la pièce de théâtre qui a lieu à l'heure actuelle dans le cadre de la fête des médiévales au Malzieu-Ville. Et voilà, tout au long de cette journée, plusieurs divertissements, dont cette pièce de théâtre. Et sur toutes les places et les rues du village s'activent plusieurs compagnies du monde médiéval. Voilà, je voulais vous faire un petit aperçu de cela. Donc vous êtes en direct sur KWZ avec Lily. Je suis venue un peu à l'improviste. Alors on va juste faire un petit tour sur cette place principale. Il se trouve un peu de monde. Il y a plein de spectacles, mais c'est différentes compagnies donc, qui se relaient les unes aux autres. Alors je dis bonjour à ceux qui sont avec moi là en direct. Je pense que hier aussi il y a eu pas mal de monde. C'est la 10e édition de cette fête médiévale au Malzieu-Ville. On va s'avancer un petit peu. Là, c'est un endroit pour se restaurer. Certains ont des costumes, bien sûr. Il y a pas mal d'étals. Alors, est-ce que j'ai des commentaires? Je me mets à l'ombre, voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ben, c'est la Panisso Taverne. Ici, une roulotte. Je pensais qu'il y ait plus de monde, mais c'est surtout dans les rues. Bon, j'ai laissé mes affaires dans la salle des fêtes. En fait, la pièce théâtrale se déroulait dans la salle des fêtes. Mais je voulais quand même sortir pour faire un petit aperçu du monde et des manifestations qu'il y a cet après-midi. Et comme il y a pas mal, un peu de vent aussi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je ne veux pas aller trop loin dans les rues parce qu'il n'y a pas la connexion non plus. Là, c'est la rue principale. Hein. Avec une ambiance de jeunesse. J'aurais souhaité voir certains spectacles du Moyen-Âge, puisque les médiévales, c'est plutôt, voilà, c'est... Alors, dans une heure, nous aurons le tirage de la tombola, avec des lots l'animateur. Vous aurez quatre places au restaurant du lac du Moulinet, et puis des paniers garnis qui sont offerts par les caves Boyer au Malzieu. Les habits d'époque. Plus des costumes qu'autre chose. Merci très fort et on Beau remercie costume. aussi nos 140 partenaires sans qui nous n'aurions jamais pu Des bijoux. organiser tout ceci. 140 partenaires, merci. Je vois absolument rien de ce que je filme comme d'habitude. Il nous reste des catalogues si vous voulez avoir des souvenirs de la fête. Il reste des catalogues avec le plan et des des histoires de chaque groupe. Bonjour. Vous venez d'où pour venir à la fête? Du Puy-de-Dôme. Je suis le voisin. Oui, presque. De l'Auvergne. C'est ça. C'est fabriqué main, artisanal, tout. Quasiment tout, oui. Moi je fais du macramé, donc c'est une technique de nœud. D'accord. Avec du fil comme ceci, et différentes sortes de nœuds en fait. La majorité, j'ai quelques produits faits par des amis à moi. Mhm. Je travaille le laiton et l'argent. Et puis les bracelets cuir, c'est moi aussi. Ils sont jolis les bracelets, oui. Certains ont un mélange de cuir et macramé, d'autres non. Et puis voilà. 3 jours de fête. Oui, c'est vrai. Vous êtes arrivé vendredi? Jeudi Jeudi. pour l'installation. D'accord. Jusqu'à
Vous venez d'où, du Puy-de-Dôme? Pas loin d'Issoire, je suis. Ah, ça va. Oui. Avec la 75, ça fait pas très loin. 1h15. Merci beaucoup. De rien, Bonne continuation, merci. Donc, il nous reste. Là, c'est sorbet. Il faut pédaler. Hein. Bonjour. Alors, les nougats, ils nous viennent d'où? Vous êtes en direct sur la petite chaîne KWZ TV Lozère. Alors, on est producteur à Ozon, à côté d'Alès, dans le Gard. D'accord, alors Ça depuis fait 28 Tom, ans on qu'on passe au produit. Gard. Bien. Oui, je veux bien goûter, bien On va sûr. goûter, alors. Un tout petit morceau. Alors là, on va goûter le nature, le traditionnel. Oh, mais avec ça, j'en ai assez. Je suis pas gourmande, merci. Bonjour. Venez goûter, noble demoiselle. Je continue. Merci, bonne continuation. À plus tard. Merci. Donc ici, eh bien, c'est la poste, la mairie, l'office de tourisme. Là aussi, bijoux. Hop. Alors ça c'est ok l'histoire. C'est quoi? C'est des gâteaux. Je dis ça parce qu'on a des clients des fois qui en achètent pour 6 mois. Ah oui, d'accord. Ah oui, je suis Hop là. Autre chose, à nouveau des bijoux. C'est magnifique, hein? Pierre fine, naturelle, bijoux, classé artisanal. C'est très très beau. Donc je rappelle pour ceux qui nous rejoignent ou me rejoignent, nous sommes dans les ruelles du Malsuville à l'occasion de la 10e édition de fête médiévale, des fêtes médiévales. Bonjour. Vous nous présentez de jolis porte-monnaies, c'est cela? Vous êtes en direct sur la petite chaîne lozérienne KWZ. Eh bien, écoutez, bonjour, voilà. Vous venez d'où? Alors moi je viens de Limoux, où je fabrique des porte-monnaies essentiellement dans des cuirs naturels. De Voilà. Limoux, bah oui, De Limoux. vous venez de loin, c'est bien. Oui, oui. Chaque année vous êtes venu ou c'est la Oui. première année? D'accord, vous êtes une habituée alors. Voilà, depuis le début. Depuis le début, donc ça fait 10 ans je crois, cette Voilà, année. c'est ça. Je vous présente un petit peu votre stand qui est très beau. C'est pas le même prix. Vous avez eu du monde tout le week-end là? Ben écoutez, oui, ça n'a pas été comme les années précédentes, parce que bon... J'ai l'impression qu'il y a moins de monde, oui. Oui, Enfin, je ne suis pas venue hier, mais... franchement, il y a moins de monde. Mais bon, on sort quand même de... Enfin, on est en plein dedans, hein, dans la crise. Les gens, il y a beaucoup qui nous le disent. Hein. Ouais. On a un budget, il ne faut pas le dépasser. Ouais, surtout le budget gasoil. On en Ben, moi, tous au même point. Hein. Ben oui, parce qu'on a... En Lozère, on ne compte pas en kilomètres, on compte en temps. Ouais. Donc on est à 1 heure de partout et c'est vrai que... Il faut Voilà. quand même compter. On ne vient pas 3 fois. Je serais venue hier soir, mais du coup que je venais aujourd'hui, Voilà. on fait comme on peut. Merci, bonne continuation. À vous aussi. Au revoir. Au revoir. D'autres bijoux. Bonjour madame. Costumée en plus, non? Ah, c'est pour le Maldives. Non. Non, non, c'est la petite chaîne lozérienne KWZ TV Lozère. Ah. Voilà. Alors je suis venue un petit peu me promener en touriste aussi, hein, comme tout le monde. Et j'essaye de présenter un petit peu ce qu'il y a, ce qui se fait. Vous venez d'où vous autres? Du Lot. Alors, Du donc, Lot. pour moi, ça, je pourrais regarder. Oui, pendant sur que Facebook. c'est diffusé. Ah, ça sera sur Facebook. Voilà. aussi. C'est sur Facebook. Merci.
À nouveau du cuir. L'autre, il arrive. Tu vas te prendre des bouts. Donc pour une acheteuse, c'est sûr ou pas? Ah non, c'est pas sûr. D'accord. Ah ouais. Mais des fois, ils s'amusent à faire des combats. Ah ouais? Ça, c'est pas à vendre, madame. Oh, quel dommage. La fée, il est pas mal. Je vous fais voir un petit peu la tour en même temps. Ouais, j'ai pas goûté sur. Eh ben tiens, regarde. Le Malzieu, un village, un des plus beaux villages de France. Là aussi, bijoux à macramé et pierre fine. Bonjour. Bonjour. Je vois pas d'où vous venez, vous. Paysac en Dordogne. En Dordogne. Oui. C'est tout le sud-ouest qui est venu nous voir. Le Lot. Et oui. J'ai commencé Dordogne. par Saint-Flour au mois de décembre et là maintenant, Malzieu, je pense que je vais continuer dans la lancée. C'est la première fois que vous venez? À Malzieu, oui. Oh, Malzieu. Au Malzieu, pardon. Ah ben voilà, je me fais tout de suite reprendre. Non, mais après, quand on est d'ici, c'est normal. Voilà. Ça se passe bien? Oui, ça s'est bien passé. Voilà. Aujourd'hui, il y a un peu moins de monde, peut-être que Il y a moins de les monde. qu'hier. Oui. Ouais. Mais apparemment, comme moi, c'est ma première année, mais ils m'ont dit qu'il y avait quand même plus de monde en général. En général, oui, il me semble. Hein. Mais bon, l'an dernier, c'est l'an dernier aussi, celle-ci. Les deux dernières, Ouais. ouais, presque les trois dernières. Deux dernières années déjà. Mmh, mmh. Et c'est la 10e édition. Oui, donc. Ouais. Mais bon, il fait beau, hein. Ouais, ça fait du bien. C'est déjà ça. Parce que ce matin, on avait froid. Ah ben oui, ben les nuits sont fraîches Ah encore. oui. C'est la Lozère, hein. Oui. Ben encore qu'ici, c'est pas très haut, hein. C'est pas à 1000 mètres. On est à 900, c'est ça? Oui, il y a quelque chose comme ça, ouais. Mmh. Tu veux pas être sur le fil? Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Les coiffes médiévales. Elles sont jolies. Ça, c'est la Perrerie, les chopes du Père Vert. Bonjour. C'est joli, hein. Là, après, on va couper tout droit, je crois. Parce que dans les petites ruelles, les plus petites ruelles, quoi qu'ici, ça doit être sympa. Parce qu'on va voir les remparts. On va voir les remparts. Bon, je ne sais pas si j'ai du monde. Je dis bonjour à tout le monde qui est avec Lily en direct. Qui fait un direct des fêtes médiévales du Malzieu un peu à l'improviste. L'hôtel des voyageurs qui est là depuis des décennies. Là-bas c'est l'école. Avant c'était l'école des frères, je crois. Voilà, et ici les remparts. Avec plus de monde de ce côté-ci. C'est la porte. On va voir s'il y a des spectacles sur les places. On est à la rue des Pénitents. Alors, il y a du mouvement. Ce sont des jeux. Vous voyez, là, il y a du monde. Hein. On va s'en approcher. Un jeu de bois. Comme on va au poney, là-bas, on va vous l'acheter comme ça, d'accord? C'est dans le poney. Il y en a, dis donc. Une belle série. Alors, à quoi consiste ce jeu?
Je sais, mettre la boule dans le trou. Ah, Il faut enlever la veste. Voilà. Ah, il ne faut pas qu'elle vienne là. Ça s'arrête là. C'est quoi la règle du jeu alors? Non, c'est ça. C'est-à-dire la règle du jeu, ils les mettent dans les trous. Mais il faut s'ils lèvent trop, elles vont aller là-bas, elles sont perdues. Ah d'accord, il s'appelle comment ce jeu? Le culbuto. Le culbuto, ah oui, exact. Culbuto. À qui appartiennent tous ces jeux? À moi. Ah vous? Qui venez d'où? Mon Dieu. Ah, vous êtes du Malzieu. Ok. C'est vous qui les avez fabriqués? Voilà. C'est moi qui ai fabriqué le vent, c'est moi qui ai fabriqué tous les portes dans la ferme. C'est comment votre prénom? Henri. Ah, oui. Henri, je suis le frère du maire, voilà. Ah, d'accord. Alors, le bûcheron. Bûcheron, voilà. Et ça attire pas mal de monde quand même. Oui, hein. oui, Il y en a un drôle de... Je pensais qu'il y en aurait moins parce que c'était dimanche et que tout le monde était parti, mais non. Ben, comme vous en avez en tout de jeux là. Une vingtaine. Une vingtaine, bah oui. Et ça attire beaucoup. Ah, les ouais, grands ouais. et les petits, c'est bien. Tout le monde, au lieu d'être avec le... Oui, ça change un peu, effectivement. Merci. Bien sensible. Hop, on repart ici, la belle croix. Les belles portes du Malzieu. Alors, je ne sais pas si j'ai la connexion, je vois aucun commentaire. Allez, on continue un peu la balade, il va falloir que j'aille parce que j'ai laissé mes affaires dans la salle des fêtes. Ces belles constructions en même temps. Notre étang. Ouais. Ah oui, d'accord, c'est autre chose. Bonjour. Là aussi, c'est beau comme tout. Terre douce. Là, il y en a des choses. Ah. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez d'où, vous? Je viens du Broc, le Broc à côté d'Issoire. D'accord. Hippocrate. De l'Hippocrate. Vous connaissez? De nom, oui. De nom. L'Hippocrate, c'est du vin médiéval. En fait, à l'époque médiévale, ils ne savaient pas conserver le vin. Du coup, ils ont eu l'idée de rajouter du miel et des épices qui permettaient de le conserver et d'enlever ce goût aigre qu'avait le vin en fait à l'époque. D'accord. Moi, je remets la recette au goût du jour. Je rajoute de l'eau de rose dedans. Ça apporte un petit goût fruité et frais au vin. Et puis ça l'adoucit. Très bien. Je le fais goûter si vous voulez. Oui, j'entends qu'il y a la musique. Je vais essayer d'aller voir s'il y a un petit spectacle aussi. Le petit spectacle. C'est là, à la place, non? Je pense, oui. Ouais. Oui, oui. Si vous en avez un petit peu pour me faire goûter, je veux bien. Plutôt rouge, plutôt blanc? Blanc. Donc vous êtes en direct sur la petite chaîne Lozérienne, qui est KWZ TV Lozère. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Voilà. C'est gentil, merci. J'ai déjà goûté, mais oui, un non, moment. je me doute bien. Oui, mais je vais goûter le blanc. Là, j'ai la particularité de mettre de l'eau de rose dedans et c'est complètement différent. Ça change le goût, ouais. C'est très bon. Merci beaucoup, c'est gentil, Bonne merci. journée. Merci à vous aussi, au revoir. Allez, on va venir à la place ici, voir un petit peu s'il y a du monde et les spectacles. Hop. Place Ursuline.
Applausómetro. Un instrumento medieval por la misuración del aplauso. Okay. Punto a 1, 2, 3 et vous faites l'applauso. Okay. 1, 2 et... italiano pronto. Oui. Italiano. 3. Je suis en plein soleil là. Je me bouge. Allez, je sors de la place des Ursulines. Ouais, je vais voir s'il y a un autre spectacle, peut-être dans l'autre rue. En continuant, les stands. Regarde. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais toujours pas. Si j'ai du monde en direct. Là, on y était passé aussi. Hein. Belle rue du Malzieu. Place du marché. C'est là où il y a tous les jeux en bois et de bois. Ici, autre chose. On va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Cherche les glaces. Voilà. Excusez-moi. On tourne dans le là. Voilà. Bon, je vais boire une bière, je te laisse, Franck. Ah, faut pas lâcher, hein, évidemment. Parce que c'est un petit peu léger pour ouvrir les ailes, ouvrir le parachute, là, ils sont réceptionnés correctement. Sur une grande hauteur, ça ne dérange pas, bien sûr. Évidemment, quand ils sont en volière ou quand ils sont en liberté sur la maison, c'est pas un problème, parce qu'ils gèrent eux-mêmes. Mais si nous, on fait un mauvais geste, évidemment, qui présente les blessés des sans le oiseaux, vouloir. des perroquets. Tu ne peines pas, monsieur? Parce que tu fais un petit peu de sport, comme ça. Ouais, je prends souvent des grands costauds comme ça, parce que je suis sûre qu'il y a un conduit. Alors, on me demande souvent ces oiseaux. Eh bien, ces oiseaux mangent beaucoup de fruits à coque. Les fruits à coque, ce sont des noix, des noisettes, exact, des amandes, des noix de macadamia, noix du Brésil, particulièrement pour eux, puisque c'est une noix locale, sauf que l'importer, encore une fois, c'est une carbone catastrophique. Et ils mangent également des fruits et des légumes. Alors, ils sont particulièrement friands de fruits et de légumes qui poussent chez nous. Alors ça, c'est vraiment bien. Les carottes, les courgettes, quelquefois de la salade, mais pas toute l'année, les raisins. La grenade aussi, très très appréciée de ces oiseaux, hein, qui ne mangent que les petits grains en détournant savamment en utilisant leurs pattes comme une fourchette. Alors,
Est-ce que vous savez aussi pourquoi est-ce que ces oiseaux qui ne vous connaissent pas vont sur vous sans aucune appréhension? Non. Alors, simplement parce qu'on les a habitués, depuis qu'ils sont tout petits, à voir du public. Mais au début, on n'a pas demandé. On n'a rien demandé. Simplement pour voir des gens. Et quand ils ont vu que les gens étaient sympas, que les gens leur faisaient pas mal, qu'ils ne leur tiraient pas les plumes de la queue, par exemple, et qu'ils n'essayaient pas de les caresser sans demander si c'était possible ou pas, eh bien, il y a eu cette confiance. C'est-à-dire qu'ils ont confiance en vous, même s'ils ne vous connaissent pas. Après, je vous remercie aussi pour votre respect vis-à-vis d'eux. Pas partout. Et donc, j'en ai pour mes yeux. C'est important pour eux que le spectacle reste toujours sympa. Pour que ce soit sympa, il ne faut pas qu'il y ait de désagréments. Donc, toute la journée, on mange dans la volière, les fruits, les légumes, les extrudés, et également les fruits à coque, ils en raffolent particulièrement. Et ensuite de ça, ils sont bien. Quand on a bien mangé, on est drôlement bien, donc on peut aller s'amuser en spectacle. Et du coup, aller en spectacle devient un chouette moment. Tiens, mademoiselle, donne-moi ton bras. Voilà. Tout va bien. C'est bon? Voilà, je perds 4 kilos à chaque fois, tu vois. C'est mon régime. Voilà, toi t'en prends 4 et moi j'en perds 4. C'est un échange. Voilà, et donc le fait qu'on ait instauré cette confiance, eh bien ça fait que depuis 25 ans, on peut sortir en spectacle comme ça. Alors évidemment, on ne sort pas tous les week-ends, hein, bien loin de là. Ça représente au maximum un mois et demi de l'année où on est dehors. Le reste du temps, on est à la maison. Nous, on habite dans la pampa au milieu de nulle part, de manière à ne pas fâcher d'éventuels voisins par les cris assez incessants et bruyants des oiseaux. Il faut remonter un peu ton bras parce que toi, il est glisse. Voilà, et on s'en rend pas compte, mais on fait ça comme ça. Et de cette manière, tout le monde est heureux. Et c'est très important de garder le côté bien-être pour nos animaux, mais comme on le fait pour nos chiens. Sauf que là, on n'a pas du tout des animaux de compagnie de base. C'est pour ça, encore une fois, qu'il faut réfléchir longtemps avant d'accueillir ce genre d'animal qui nécessite également de passer une sorte de permis. Alors, je vais reprendre Zouli et Barnabé, voilà, qui vont retourner certainement pour boire un coup rapidement. Et je vais vous présenter maintenant un oiseau d'un autre continent, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un oiseau qui n'a pas de grande couleur, qui n'a pas des grandes queues comme ça, et qui a par contre une huppe. C'est le Cacatoès alba, et c'est bien en Australie, je vais la chercher immédiatement. Allez. Vous voyez, il y a des spectacles un peu à chaque place, à chaque bout de rue. Je crois qu'il y a une dizaine de compagnies qui se sont déplacées, qui sont venues au Malzieu. On va essayer de passer sous la passerelle, en espérant ne pas perdre la connexion. Voilà. Ah, ici, nous avons... Mais à sa femme, il donne quand même 15 €, donc là, ça va. Elle a commencé un plan épargne. On va faire. Bien, écoutez, je crois que je vais terminer mon direct de cette jolie place qui représente la bête du Gévaudan, du moins les bergers. Voilà, je vous ai fait un clin d'œil en direct du Malzieu-Ville pour la 10e édition des fêtes des médiévales. Vous étiez avec Lily, donc sur la petite chaîne 100% lozérienne, KWZ TV Lozère. J'espère vous avoir distrait un petit peu, très varié, en commençant par une pièce de théâtre et en finissant aussi dans l'ambiance de cet après-midi au Malzieu-Ville. Merci à tous et à bientôt. Au revoir.